Bonjour. Que dois-je faire si mon ordinateur ralentit? Cette question arrive régulièrement dans les forums de discussion. Il est immanquable qu'un jour vous vous la poserez. Malheureusement, il est difficile d'y répondre concrètement, car si votre ordinateur ralentit, cela peut être le fait de plusieurs facteurs et nous devons analyser soigneusement la situation pour trouver une ou des solutions adéquates à ce problème. Avant d'aller plus loin, voici une liste de questions que vous aurez besoin de répondre afin de trouver des pistes de solutions. Quel âge a mon ordinateur? Quel système d'exploitation est utilisé? Windows, Mac, Android, Linux? Quel logiciel désirez-vous faire fonctionner? Est-ce que les mises à jour ont été faites dernièrement ou pas? Est-ce que la mémoire de vos disques durs est saturée? Et qu'en est-il de la mémoire vive? En avez-vous suffisamment? Est-ce que certains composants physiques de votre ordinateur peuvent être un problème ou endommager quelques écrans, port USB, clavier, souris, etc. Avez-vous chopé un virus informatique quelque part en surfant sur Internet, par exemple? Votre poste informatique répond-il à vos besoins en matière de performance, etc. Dans ce guide, je vais tâcher de vous donner quelques manipulations de base vous permettant d'auto-diagnostiquer. Tout d'abord, redémarrez votre ordinateur. Il est possible que plusieurs mises à jour doivent être installées et que tout ceci ralentisse votre système. En cas de doute, un petit redémarrage règle souvent le problème. Méfiez-vous cependant d'avoir sauvegardé toutes vos données afin d'effectuer les mises à jour requises. En effet, dans le passé, j'ai eu l'occasion de mettre à jour un appareil qui ne l'avait pas été depuis des années. Et résultat, eh bien, il a fallu réinstaller Windows au complet. Il arrive aussi que des applications aient démarré et fonctionnent en arrière-plan sans que vous ne vous en rendiez compte, créant une demande de mémoire vive ou de votre CPU. Ouvrez votre gestionnaire des tâches pour voir les tâches que vous avez lancées depuis la dernière ouverture de votre session. Pour faire cela, on clique droit dans la barre des tâches et on clique sur le gestionnaire des tâches. Apparaît maintenant cet écran où on peut voir la liste des tâches qui ont été lancées. Si l'une d'elles a démarré alors que vous ne vous y attendiez pas, vous pouvez la supprimer en faisant un clic droit et fin de tâche directement. Remarquez que je peux faire plus de détails et afficher davantage de tâches ici à cet endroit. Par contre, méfiez-vous de ne pas faire une fin de tâche sur un élément essentiel. Méfiez-vous de ce que vous faites. Si vous ne savez pas ce que vous faites, il est préférable de ne pas le faire. Remarquez que la liste des applications est ici dans le haut et que les processus en arrière-plan sont ici dans le bas. Et des processus en arrière-plan, il y en a. Remarquez également que vous avez deux colonnes qui sont plus importantes que tout le reste. Vous avez la colonne processeur qui m'indique les performances de mon CPU, de mon ordinateur, et vous avez la colonne mémoire vive qui m'indique quelle application consomme le plus de mémoire. En cliquant sur l'une ou sur l'autre, on change l'ordre de la liste pour le plus demandant vers le moins demandant. Vérifiez aussi que votre espace disponible sur vos disques est correct. Pour faire cela, je double-clique sur ce PC et je regarde ici la quantité de données de prise versus la quantité qu'il me reste de disponible. Calculez environ 20% d'espace disque libre pour que l'ordinateur aille bien. Si vous avez un disque dur de surchargé, nettoyez votre ordinateur en effectuant les tâches suivantes. Videz la corbeille, supprimez les fichiers inutilisés et les fichiers temporaires. Jetez un œil dans le dossier téléchargement. Il y a des utilisateurs qui ne suppriment jamais ce qu'il y a dedans, ce qui rend cet espace perdu inutilement. Il existe des logiciels qui vident votre corbeille et qui suppriment les fichiers temporaires automatiquement, comme CCleaner, Dr. Cleaner et aussi Clean My Mac pour ceux qui ont un Mac. Cependant, même si je les recommande, méfiez-vous en les installant, car les logiciels offerts gratuitement installent bien souvent d'autres logiciels que vous n'avez pas besoin nécessairement, mais que vous pouvez ignorer pendant l'étape d'installation de ceux-ci. Profitez de l'occasion aussi pour apprendre comment utiliser l'info nuagique pour sauvegarder vos données et pour libérer de l'espace. Cela vous sécurisera en cas de bris de votre appareil et celui-ci n'en sera que plus performant. Vérifiez si une application ne démarre pas automatiquement lors du démarrage de votre ordinateur et qu'on pourrait désactiver. Donc pour faire cela, on clique sur Démarrer, on vient dans les paramètres, on vient dans Applications et on clique sur Démarrage. Si l'une des applications ne doit pas partir au démarrage, on vient décocher
la case activée pour la désactiver. Tandis qu'on y est, désinstallez donc les applications indésirables dans les navigateurs et les logiciels inutilisés dans votre appareil. Vérifiez aussi à l'aide de votre antivirus que vous n'ayez pas été infecté par un virus informatique en exécutant une analyse rapide ou approfondie de votre ordinateur. Jetez un œil dans le gestionnaire de périphériques. Il m'est arrivé plusieurs fois dans le passé qu'un pilote mal installé soit la cause de lenteur de mon ordinateur. Donc dans la barre de recherche, dans le panneau de paramètres, on commence à taper gestionnaire de périphériques et on clique dessus. Dans le panneau gestionnaire de périphériques, on voit tous les périphériques qui sont installés dans mon ordinateur. Si vous voyez des périphériques inconnus ou des périphériques système de base avec un petit point d'exclamation à gauche, soit qu'on n'a pas installé le pilote correctement, ou bien il est défectueux. Quoi qu'il en soit, si vous voyez l'un des périphériques s'afficher comme ce qui est entouré en jaune actuellement, c'est qu'il y a un problème. À faire vérifier donc. Profitez de ce problème afin de mieux connaître votre appareil. Ainsi, vous saurez davantage pourquoi votre ordinateur ralentit et comment l'améliorer concrètement. Repérez sur votre ordinateur la marque et le numéro de modèle de celui-ci. Et prenez le temps qu'il faut pour faire une petite recherche sur Internet et aller voir ses caractéristiques. Pour ma part, j'ai un HP ProBook 440 G5. Dans une barre de recherche, si j'indique HP ProBook 440 G5, je tombe sur un site web qui me donne les caractéristiques de mon ordinateur, que je peux ouvrir dans un nouvel onglet et aller consulter tous les détails de mon ordinateur. Allez jeter aussi un coup d'œil dans les informations système. Dans Démarrer, Paramètres, on va retourner dans l'accueil, Système, Informations système. Vérifiez votre processeur ici. J'ai un i5 7200U. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire aussi une recherche 7200U, qui est le processeur d'Intel, et indiquer Review ou, si vous préférez, Avis. Donc, vous avez des tests et des avis pour l'utilisation de ce CPU qui vont vous donner des détails sur l'utilisation de cet ordinateur, les avantages et les inconvénients de celui-ci. Vous pouvez également aller chercher dans YouTube pour voir si quelqu'un a fait une vidéo sur l'utilisation de cet ordinateur. Donc ici, je vois en français critique complète du HP ProBook 440 G5. C'est un portable de 14 pouces. Moi, j'ai la version 16 pouces, ce qui est identique quand même pour la critique de ce modèle-là, qui n'a aucune incidence. Enfin, si vous savez quel logiciel crée un problème de lenteur, il pourrait être pertinent de chercher la configuration minimale requise pour votre appareil. Par exemple, dernièrement, j'ai voulu faire l'essai du logiciel de montage vidéo DaVinci Resolve. Cependant, mon ordinateur s'est mis à ralentir énormément. Et en faisant la recherche sur Internet, j'ai trouvé que le système minimal requis était très au-dessus de ce que offre ma machine. Donc, par exemple, si je fais DaVinci Resolve Minimal Requirement, ici, on me dit d'entrée de jeu que j'ai besoin de 16 gigabits de mémoire pour mon système, donc de RAM, puis qu'on recommande même 32 gigabits. Déjà, pour la mémoire vive, je suis pas mal en dessous, je suis à 8 GB de mémoire vive. Ensuite de ça, j'ai un i5 7200, j'ai 2 cœurs. Je vais l'ouvrir. Donc ici, à cet endroit, je vois que j'aurais besoin d'un i7 minimalement, mais qu'on me recommande un i9. Avec une mémoire vive de 16 GB, moi je suis à 8 GB, mais recommandé 32 GB. Donc déjà en partant, je suis à la moitié de ça. Je suis à la version inférieure à ça. Donc ça peut mal aller, effectivement. Je peux avoir des problèmes à faire fonctionner DaVinci Resolve. Je vais vous montrer le comparatif avec le logiciel de montage vidéo que j'utilise actuellement, Camtasia Studio. Donc Camtasia Studio Minimum Requirement. Donc, pour suivre la leçon, ok, ça prend ici un processeur double cœur minimum, ce que j'ai. On recommande un quadricœur ou supérieur, donc moi j'ai un double cœur. Ça me prend minimalement 2 GB de RAM, on recommande 4 GB, donc j'ai 4 GB de RAM. Ça prend 2 GB d'espace de disque dur pour l'installation du programme, c'est ce que j'ai également. Les dimensions d'affichage pour l'écran 1024 par 768, on est en HD.
Donc, c'est ce que j'ai. Tout est là. Donc, c'est pour ça que Camtasia Studio fonctionne très bien pour mon ordinateur. Voici donc ce qui conclut ce tutoriel. Il est clair que faire de l'autodiagnostic n'est pas si évident que cela. Cependant, je vous recommande de le faire par vous-même quand même. Ainsi, vous serez à même de mieux juger des explications qu'il vous donnera si vous ne trouvez vous-même la solution à votre problème. Sur ce, bonne chance, merci et à la prochaine.